Marie-Laure Martin est aveugle de naissance. Elle teste aujourd'hui, au Conservatoire national des arts et métiers, un dispositif qui doit lui permettre de voir, ou plutôt de ressentir, une image. Comme ses yeux ne sont pas fonctionnels, elle va utiliser un autre organe particulièrement sensible, la langue. Au-dessus de ses yeux, une mini-caméra. Elle enregistre des images qui sont ensuite pixelisées grossièrement, traduites en signaux électriques et envoyées sur une matrice d'électrodes. C'est ça. Donc là c'est ce que la caméra filme. Là, c'est ce qu'on obtient sur la langue, en quelque sorte, donc, qui représente 25 par 25 pixels. Et chacun des pixels va correspondre à une électrode de la languette. Donc, quand un pixel ici, par exemple, est noir, il n'envoie pas d'intensité sur la langue. Par contre, dès que c'est un pixel blanc, celui-ci va envoyer à l'électrode qui correspond une intensité plus ou moins forte selon s'il est très blanc ou s'il est plutôt gris. Maintenant, là, est-ce que tu arrives à sentir un trait horizontal? D'accord. Alors, deuxième trait horizontal en haut et en bas. Donc voilà. Donc tout ce qui sera tout ce qu'on sent au bout de la langue, c'est ce qui est en bas. Tout ce qu'on sent à l'arrière de la langue, c'est ce qui va être en haut dans le champ visuel. Donc voilà. Après, également pour un petit peu sentir la stimulation. Donc voilà. Un anneau. C'est ça, exactement. Marie-Laure Martin va maintenant essayer de voir sa main en la plaçant devant la caméra. Très bien, tu l'as bien centré. Donc là, tu sens à peu près tous les doigts. Le pouce, il doit être tout en bas. Mais maintenant, il te manque le petit doigt. Mais est-ce que tu arrives bien à séparer chacun des doigts, à sentir l'espace? Mais voit-elle vraiment sa main? Ma réponse, c'est pas voir, non. Ma réponse, c'est toucher l'image de ma main. Toucher avec ma langue l'image de ma main. D'accord. Voilà. Je n'ai pas une image visuelle. L'image, pour vous, c'est forcément visuel, mais l'image, elle peut être auditive, elle peut être tactile, elle peut être... Et là, en l'occurrence, elle est tactile. Elle est tactile au niveau de la sensibilité à la vibration. En fait, ça donne une sensation de pétillement, picotement. Alors, vas-y, voilà, progressivement. Là, tu commences à sentir un peu ta main sur le côté. Tu vois qu'elle s'approche de la balle. Donc, essaie de... Quand on décrit le dispositif, on a un peu l'impression que c'est comme des lunettes, qu'on va les chausser et ça y est, c'est bon. Et là, il y a une grande erreur, parce que c'est plutôt, il faut le comparer au braille. La lecture du braille, quand vous essayez, soit vous êtes une personne aveugle ou une personne voyante, les premières fois que vous lisez, vous essayez de lire le braille, vous n'arrivez même pas à distinguer deux caractères. C'est quelque chose, c'est comme un magma d'informations, et c'est petit à petit que les caractères commencent à pouvoir être discriminés. On n'apprécie pas trop la distance. C'est difficile de se rendre compte de la distance. C'est plus près que ce que je pense, en fait. En sachant que c'est une caméra qui voit pour nous, quelque part, on a un peu cette notion que ça doit forcément être loin, puisque c'est quelque chose qui se regarde. En 6 à 10 heures d'apprentissage, on peut percevoir des formes très simples. Mais il faut un très long entraînement et beaucoup de concentration pour maîtriser ce dispositif, qui va être également testé en collaboration avec l'Institut de la Vision à Paris. Avec ta main. Hop. Voilà, ah ouais. Pour sentir ce que c'est. Une personne avait mis une bougie, d'abord éteinte, et ensuite une bougie allumée. Et c'était vraiment étrange parce que je pouvais sentir la différence de perception entre le corps de la bougie qui ne bougeait pas et la flamme qui bougeait avec l'air ambiant. Et c'était étonnant parce que c'est impossible de décrire une flamme à quelqu'un qui ne voit pas. Et en fait, c'est bien sûr quelque chose qu'on ne peut pas toucher, ou alors si on le touche, c'est trop tard et on se brûle. Alors que là, le fait de le toucher à distance sans danger, c'était pour moi quelque chose d'assez extraordinaire. L'intérêt n'est pas tellement un intérêt pratique de
d'identifier des objets, de détecter des obstacles. Mais c'est un objectif plutôt d'éducation, même pas de rééducation, mais d'éducation pour permettre à l'enfant d'avoir l'expérience de certaines caractéristiques du monde visuel qu'on ne peut pas avoir autrement qu'avec ce type de dispositif. Sur un paysage ou sur un ensemble d'objets, on ne peut pas voir la différence. Il faut les toucher séparément, mais on les a pas, on peut pas souvent les toucher en même temps. Alors que là, de les avoir tous sur une même image tactile, c'est quelque chose de très intéressant. C'est presque même émouvant de voir la personne qui, soudain, elle bascule dans une autre forme de perception. À un moment donné, soudain, elle dit « mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sens plus ici, je sens là-bas. » Et quand vous voyez une personne aveugle qui n'a pas l'habitude, le geste de pointer, ce n'est pas un geste usuel pour une personne aveugle. Inventé dans les années 60 par un Américain, Paul Bakirita, ce dispositif, qui a déjà beaucoup évolué, devrait être encore plus miniaturisé. Le prototype a pour l'instant un prix prohibitif de 7 000 €. Une version sans fil, avec une caméra intégrée à des lunettes, sera commercialisée en 2011 aux États-Unis. Tu sens qu'il y a autre chose, hein? C'est quoi? C'est le bord? C'est une fenêtre ou? Mais on va essayer de s'en approcher, déjà. Je trouverais très intéressant de pouvoir comparer, voir un paysage et comparer la hauteur des arbres, des maisons, et puis effectivement me voir dans la glace, dans le miroir, se donner une idée de l'image qu'on projette. On n'a jamais vu sa tête dans la glace quand on ne voit pas clair, quand on n'a jamais vu. Et du coup, on ne se rend pas compte de l'allure qu'on a, de notre position. Je dirais, on sent notre position, mais on ne sait pas ce que ça représente pour les autres.